Et nous sommes en direct avec Éric Coquerel. Bonjour, député de la France Insoumise. Merci d'être avec nous sur LCI. Quel regard vous portez sur ce qui s'est joué ces dernières 24 heures? Est-ce que la passation de pouvoir entre Édouard Philippe et Gérard Collomb clôt cette séquence, ou est-ce que vous estimez que l'autorité du président a été affaiblie? Très clairement, non, ça la clôt pas, parce que aujourd'hui, ça sentait l'improvisation et la précipitation, avec, j'ai bien compris, en plus, un ministre de l'Intérieur condamné à attendre le Premier ministre qui, peut-être, a voulu lui rendre la monnaie de sa pièce par rapport à ce qu'il a subi hier, c'est-à-dire le fait d'être ici à l'Assemblée nationale en train de commenter une situation dont il n'avait aucun élément, expliquant que le ministre de l'Intérieur n'était pas là pour des raisons liées à sa mission de ministre. Donc tout ça aujourd'hui sent un délitement, une débandade. Il y a eu 2 ministres d'État qui ont démissionné pour des raisons différentes, mais qui, je parle de Nicolas Hulot et Gérard Collomb, mais tous les deux estiment finalement que leur sort, leur avenir politique, elle est préférable à l'extérieur qu'à l'intérieur du gouvernement. C'est donc un désaveu terrible par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. Gérard Collomb, c'est quand même un des fidèles. Si lui estime que pour gagner la mairie de Lyon ou la garder, il vaut mieux être à l'extérieur du gouvernement, c'est qu'il n'a pas beaucoup confiance dans l'action du gouvernement. Donc vous voyez bien que tout ça est un discrédit total. Et puis en plus, ça se double, vous l'avez dit, d'un camouflet terrible au chef de l'État. On apprend que le chef de l'État veut qu'il reste et lui dit non, je partirai. Bon, vous voyez bien que la fonction présidentielle que Emmanuel Macron a voulu quelque part, mettre à un niveau qu'elle n'avait jamais atteint dans la Ve République, très personnel, très dirigiste, du coup, elle en a pris un sacré coup. Éric Coquerel, après tout, vous parlez de délitement, elle tourne la place Beauvau, la preuve avec le cas Redouane Faïd encore cette nuit. Si vous voulez me faire dire qu'il reste un État dans ce pays, malgré les coupes budgétaires et malgré les atermoiements politiques du gouvernement actuel, oui, bien sûr qu'on a un État qui fonctionne, on a des services de police qui fonctionnent, et manifestement, ça ne dépend pas du fait d'avoir un ministre de l'Intérieur, puisque cette nuit, il y avait presque plus personne à Beauvau. Moi je crois que le problème est ailleurs. Vous savez, c'est que théoriquement, ce sont les politiques qui prennent des décisions. Alors déjà, au niveau de l'affaire Benalla, on avait vu que le ministre de l'Intérieur, quelque part, s'était lavé les mains et avait tout mis sur le dos de ces hommes. Déjà, c'était très mal passé. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs une des raisons, à la fois de son discrédit à Beauvau, mais aussi une des raisons qui l'ont poussé, qui l'ont conduit à se dire qu'il valait mieux qu'il parte, parce que peut-être n'a-t-il pas apprécié que Emmanuel Macron est une police privée directe, prenne des décisions au-dessus de lui, etc. Non, je crois que c'est pas parce qu'il y a eu l'arrestation cette nuit de la personne recherchée que ça signifie pour autant que l'État continue à fonctionner normalement. Ce gouvernement a aujourd'hui une grave crise politique, et au moment où on parle des 60 ans de la Ve République, je dirais que ça se double d'une crise de régime, tout simplement parce que le chef de l'État, en ayant voulu tellement personnifier le pouvoir, en ayant voulu tellement contourner son Premier ministre, il n'a pas de fusible. Et si lui n'a pas de fusible, je me dis que la Ve République elle-même est finalement en faillite, et ça pour nous, c'est plutôt une satisfaction. Merci Éric Coquerel, député de la France Insoumise, d'avoir réagi en direct de l'Assemblée.